Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble la législation autour de la location courte durée. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans et j'ai près d'une trentaine de biens situés principalement sur la ville de Marseille mais également en région parisienne et à Bordeaux. Je me suis spécialisé dans la location courte durée avec près d'une quinzaine de biens sur ce type d'exploitation. Si tu aimes cette chaîne ou si tu as des questions par rapport à cette vidéo, je t'invite alors premièrement à t'abonner à la chaîne et pour tes questions, tu me laisses ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre juste en dessous. Donc pour aborder la législation sur la location courte durée, ça va se décomposer en 3 temps. Je vais d'abord te parler du temps de location que tu as le droit en location courte durée parce qu'on entend un peu de tout et de rien, il y a beaucoup de choses fausses et donc très peu de choses vraies autour de la location courte durée. La deuxième chose, je vais te dire les choses auxquelles tu dois faire vraiment attention au moment où tu achètes ton bien, notamment sur le règlement de copropriété et sur... Alors cette vidéo va se dérouler en 3 étapes. La première, on va vraiment discuter de ce que tu as le droit ou ce que tu as le droit de pas faire en termes de temps de location dans ta location de courte durée. Et on va parler notamment de ces fameux 120 jours dont on entend beaucoup parler et où beaucoup de fausses idées se font autour de ces fameuses 120 nuitées par an. Ensuite, on va voir tout ce que tu dois faire attention, notamment quand tu achètes un bien pour faire de la location courte durée, notamment au niveau du règlement de copropriété. Et pour terminer, la législation au niveau des démarches que tu es obligé de faire et des choses que tu dois vérifier avant de te lancer dans la location courte durée. Donc première chose, au temps de location. Alors, quel que soit le type de bien que tu exploites en location courte durée, tu vas devoir te déclarer en mairie en meublé de tourisme pour que la mairie soit au courant en fait que tu fais de la location saisonnière. Puisque quand tu es dans le monde de l'hôtellerie, en fait, tu as une taxe de séjour à récolter et à reverser à la mairie. Alors la taxe de séjour, je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais garde en tête que même si tu fais ça dans ta résidence principale, quelques nuits par an, tu as des obligations légales par rapport à cette activité. Alors on entend beaucoup parler de ces fameuses 120 nuitées. Qu'est-ce que c'est vraiment ces 120 nuitées? En fait, pour bien que tu comprennes, les 120 nuits par an que tu as le droit en location courte durée ne concernent que ta résidence principale. Beaucoup de gens croient que, par exemple, sur une résidence secondaire ou locative, on est limité à uniquement 120 nuitées par an. Non, c'est complètement faux. Les 120 nuitées, en fait, sont vraiment destinées à ta résidence principale. Par exemple, si tu pars 4 mois en vacances, tu peux louer ta résidence principale pendant 120 nuits en restant dans la légalité la plus totale. Petite particularité tout de même, si admettons par exemple tu es tout seul ou même en famille, tu as une chambre supplémentaire qui n'est jamais occupée et tu souhaites avoir des petits compléments de revenus ou tu apprécies échanger avec des voyageurs ou des étrangers, tu peux louer cette chambre si tu veux toute l'année et quand tu loues uniquement cette chambre, tu n'es pas concerné en fait par la limite de 120 nuits. Donc je te récapitule, en fait, tu es limité à 120 nuitées uniquement pour ta résidence principale et quand tu loues l'intégralité de ta résidence principale. Si tu ne loues qu'une partie de ta résidence principale, tu n'es pas limité dans le temps, tu peux louer toute l'année ta résidence principale. Pour ce qui est donc ensuite des résidences secondaires et locatives, si tu respectes toutes les autres démarches que je vais te présenter dans la suite de cette vidéo, tu n'es pas limité, tu peux louer toute l'année. Petite chose par contre, c'est en termes de durée. En termes de durée, la location courte durée, comme son nom l'indique, c'est des locations de courte durée. Elle ne peut excéder 3 mois. Voilà, donc si jamais tu as des réservations supérieures à 3 mois, en fait, tu as 2 possibilités. Soit tu passes sur ce qui existe maintenant, ce qui s'appelle le bail mobilité. Le bail mobilité, c'est un contrat qui va de minimum 1 mois jusqu'à 10 mois. Ou alors tu passes sur de la location, si c'est pour plus d'1 an, tu passes sur de la location à l'année. Donc tu es vraiment limité, fais attention à ça. Si tu as une réservation de 3 mois et 1 jour en location courte durée, tu n'as normalement pas le droit de rester dans les clous classiques de la location courte durée et tu pourrais avoir des problèmes si jamais ça se passe mal avec ton locataire. Donc je t'invite vraiment à y faire attention et essayer de rester au maximum dans les règles de l'exploitation en location courte durée. Ensuite, le règlement de copropriété. Donc ça c'est quelque chose, si tu veux te lancer dans la location courte durée, il faut vraiment que tu fasses attention dès l'achat de ton bien. Si tu te projettes de faire de la location courte durée, quand tu vas visiter des biens et que tu sens que le bien peut t'intéresser, je t'invite vraiment à demander tous les documents en amont de la signature du compromis et donc de la signature de l'acte authentique et surtout le règlement de copropriété. En fait, il faut vraiment que tu l'analyses et que tu regardes qu'il n'y a aucune clause qui t'interdit de faire de la location courte durée.
Plus généralement, souvent, une clause qui peut t'interdire d'en faire, c'est une clause de bourgeoisie exclusive. Quand c'est vraiment exclusif, alors qu'est-ce que c'est une clause de bourgeoisie exclusive? C'est-à-dire que les appartements ne peuvent être que habités et les appartements ne peuvent pas être transformés ou des commerces ne peuvent pas être effectués dans ce type de bien. Attention, ça pourrait ruiner un petit peu tous tes projets en location courte durée. Et par la suite, les copropriétaires et le syndic de copropriété pourraient t'embêter. Alors, il y a une petite particularité, il faut quand même que cette clause soit vraiment indiquée comme exclusive et qu'elle ne soit pas juste indiquée, par exemple, comme une clause de bourgeoisie, mais qui autorise des professions à côté, puisque ça, c'est tout à fait possible. Tu peux, par exemple, avoir une clause de bourgeoisie, mais à l'intérieur de ton immeuble où on autorise d'autres professions, par exemple un local avec des médecins au rez-de-chaussée, des professions libérales ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment bien l'analyser. Si tu as des doutes, demande à ton notaire ou à des personnes qui sont plus expérimentées et qui connaissent mieux la législation, en tout cas au niveau du règlement de copropriété sur la location courte durée. Donc maintenant, je vais te parler de la législation et tout ce qui se passe au niveau de l'urbanisme. Donc l'urbanisme, c'est un petit peu propre à chaque ville. Donc il faut savoir qu'il y a deux grandes règles. Il y a les villes de moins de 200 000 habitants et les villes de plus de 200 000 habitants. Donc sur les villes de plus de 200 000 habitants, je t'en parlais à la fin. Je vais commencer par les villes de moins de 200 000 habitants. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai parlé d'une déclaration de meublé de tourisme. C'est le CERFA 14004 que tu dois remplir. Alors c'est juste déclaratif. En fait, tu informes ta commune, ta mairie, que tu vas faire de la location courte durée. Et quand tu fais de la location courte durée, tu es censé récolter la taxe de séjour. Donc qu'est-ce que la taxe de séjour? En fait, c'est une taxe par voyageur et par nuit en dehors des mineurs de moins de 13 ans que tu vas récolter et que tu vas reverser à ta mairie tous les mois. Alors de plus en plus de plateformes le font pour toi, c'est-à-dire qu'elles récoltent directement auprès du voyageur, donc pour toi c'est transparent. Et après, à chaque fin de mois, elle la reverse aux mairies. Mais tu peux être amené tout de même, encore aujourd'hui, à la récolter toi-même en fonction du statut que tu as auprès des plateformes. Ou par exemple, si tu crées ton propre site de réservation, là tu seras amené à récolter cette taxe de séjour, puis à la reverser. Donc voilà, donc dans les villes de moins de 200 000 habitants, en termes d'obligation de ta part, ça s'arrête à peu près là. Donc c'est-à-dire que tu vérifies ton règlement de copropriété, tu fais ta déclaration meublé de tourisme à la mairie et tu peux exploiter ton bien. Maintenant, on va passer sur les villes de plus de 200 000 habitants. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines villes qui font moins de 200 000 habitants qui vont être également concernées par ce que je te dis. Je te prends comme exemple Paris et son agglomération, puisque en fait, cette loi qui a été votée pour légiférer sur la location courte durée a été étendue de manière générale à toutes les zones tendues. Et l'agglomération parisienne est une zone tendue en termes de logement. Cette réglementation n'est pas fixe, n'est pas égale dans toutes les grandes villes de France. En fait, chaque ville est libre de l'appliquer et de l'agrémenter un petit peu à sa sauce de nouvelles choses. Mais il y a deux choses principales qui reviennent, c'est notamment le changement d'usage et le changement de destination. Alors, il ne faut vraiment pas que tu confondes les deux, c'est deux choses complètement différentes. Dans le changement d'usage, il n'y a que deux possibilités. Il y a l'usage d'habitation et il y a tous les autres. Donc certaines villes vont te demander qu'en location courte durée, tu fasses un changement d'usage. Donc tu vas passer ton appartement de l'usage d'habitation à un autre usage. La différence notable qu'il y a entre le changement d'usage et le changement de destination, c'est que le changement d'usage est attaché à une personne. Donc si moi je fais une demande de changement d'usage sur un appartement que je loue par exemple à Marseille, j'aurai l'autorisation du coup via le changement d'usage d'exploiter mon bien en location courte durée, mais le jour où je revends l'appartement, en fait, ce changement d'usage s'éteint puisqu'il est rattaché à ma personne, il n'est pas rattaché au bien. Contrairement donc au changement de destination, où là c'est différent puisque le changement de destination est réellement attaché au local. D'où l'importance, comme je te le disais, au niveau du règlement de copropriété, de vraiment vérifier l'autorisation. Puisque si tu dois faire un changement de destination et que ce n'est pas autorisé dans le règlement de copropriété, tu risques vraiment d'avoir des problèmes avec ta copropriété. Et contrairement au changement d'usage où il n'y a que deux types d'usages différents, dans le changement de destination, il y en a 5 différents. Alors ces 5 changements d'usage sont l'exploitation agricole et forestier, l'habitation, le commerce et les activités agricoles, les équipements d'intérêt collectif et services publics, et les autres activités du secteur secondaire et tertiaire. Et en fait, aujourd'hui, il y en a même beaucoup plus puisque depuis
quelques temps est rentré maintenant les sous-destinations où on entend parler notamment d'hébergement hôtelier. Donc pareil, si tu veux en savoir plus, je t'invite à te rapprocher de l'urbanisme de ta mairie qui pourra vraiment t'en dire plus sur tes obligations. Donc je vais essayer de te prendre deux exemples un petit peu pour t'illustrer. Sur la ville de Marseille, aujourd'hui, n'est demandé aux personnes qui souhaitent faire de la location en courte durée qu'un changement d'usage. Donc le changement d'usage, en fait, c'est un formulaire que tu remplis, que tu envoies à la mairie, à l'urbanisme, et qui va le valider ou non. Une fois que c'est validé, tu peux exploiter ton bien en location courte durée, à condition que tu aies respecté toutes les autres règles d'avant. Et sur la ville de Marseille, pour t'en donner un petit peu plus, tu es limité jusqu'à 6 biens par foyer fiscal. Donc aujourd'hui, ça fait de Marseille l'une des grandes villes de France qui est, disons, l'une peut-être des plus souples sur la location courte durée. Contrairement à des villes comme Bordeaux, où aujourd'hui on va te demander un changement de destination, il va être contraignant. Alors, qu'est-ce que j'entends par contraignant? Puisque si tu changes la destination, souvent on va te demander de passer donc ton appartement d'habitation, de le passer en commercial, puisque l'urbanisme va estimer que tu en fais une activité commerciale en faisant de la location courte durée qui se rapproche de l'hôtellerie. Alors sur le papier, ça pose pas de problème, sauf que grâce à la législation qui a été mise en place, la ville va te demander une surface compensatoire puisqu'elle va estimer que en transformant une surface d'habitation en surface commerciale, tu retires finalement un appartement de la surface habitable aux habitants de Bordeaux. Ils vont te demander de transformer une surface ou de créer une surface équivalente en surface habitable. Donc concrètement, comment ça se matérialise? Donc tu as ton appartement d'habitation, tu veux faire la location saisonnière. Tu vas demander à l'urbanisme pour te mettre en conformité. L'urbanisme va te dire d'accord, mais il faut transformer une surface commerciale en habitation ou créer de la surface. Donc tu vas devoir chercher dans un périmètre donné une surface commerciale équivalente que tu vas réhabiliter en surface habitable. Donc là, je pense que tu commences à comprendre un petit peu la complexité des fois dans les grandes villes de faire de la location courte durée en toute légalité. Surtout que admettons que tu fasses quelques années de la location courte durée et qu'ensuite tu souhaites repasser en habitation, ben là c'est la démarche inverse, c'est-à-dire qu'il faut que tu rechanges la destination et que tu repasses du commercial à l'habitation. Et souvent dans les grandes villes, ce qu'on va te demander, c'est de créer des parkings, c'est d'avoir des parkings pour créer de la surface habitable. Donc c'est une gymnastique assez complexe. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les grandes villes de France, de faire de la location saisonnière devient de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus restrictif. Il y a également maintenant sur Paris où on demande une double compensation. Donc tu as compris le principe de la compensation, c'est même surface que tu crées ou que tu transformes du commercial vers l'habitation. Donc là c'est double compensation, donc finalement c'est deux surfaces à créer. Donc ça devient très très compliqué. Et les villes resserrent de plus en plus, on va dire, les vis pour que ce soit de plus en plus compliqué à faire de la location courte durée. Donc devant cette complexité, finalement, aujourd'hui, tu as également des marchés qui se sont créés et qui consistent finalement à soit, tu l'as peut-être déjà compris au travers de cette vidéo, acheter directement un local commercial pour faire ton exploitation commerciale de location courte durée dedans. Alors des fois c'est un petit peu compliqué parce que tous les locaux commerciaux ne se prêtent pas à la location courte durée. Parce que si je te prends un local commercial qui sont souvent au rez-de-chaussée avec des grandes baies vitrées, ça va être compliqué d'aménager un appartement à l'intérieur. Ou bien la deuxième solution, en fait, ça va être d'acheter la commercialité. Qu'est-ce que c'est la commercialité? Tu as deux acheteurs. Il y a toi et un second acheteur. Le second acheteur achète un local commercial et souhaite transformer son local commercial en habitation. Toi, tu achètes une habitation et tu souhaites faire du commercial pour pouvoir faire de la location courte durée. En fait, vous allez vous arranger entre vous deux. Lui, il va te vendre sa commercialité et en échange, lui, il aura l'autorisation du coup de transformer son local commercial en habitation. Et toi, tu pourras transformer ton habitation en commercial. C'est un peu comme un échange, c'est-à-dire que lui devient habitation, toi tu deviens commercial. Donc voilà, j'ai fini sur ce troisième point. Alors je vais essayer de te résumer rapidement. Les 120 nuitées ne s'appliquent qu'aux résidences principales et exclusivement aux résidences principales. Fais attention en location courte durée à ne pas louer à la même personne plus de 3 mois d'affilée. Dans le règlement de copropriété, il est très important que tu vérifies si tu n'as aucune clause qui t'interdit la location courte durée. Pour cela, regarde surtout s'il n'y a pas de clause de bourgeoisie exclusive et si éventuellement, si des professions libérales ou si des commerces sont déjà existants dans l'immeuble
où tu souhaites faire de la location courte durée. Et au niveau urbanisme, donc déjà tu dois faire une déclaration de meublé de tourisme obligatoire en mairie. C'est le CERFA 14004 que tu trouveras facilement sur le site du gouvernement. Pour les villes de moins de 200 000 habitants, ça s'arrête là. Tu peux tout de suite exploiter ton bien en location courte durée si tu as respecté tout ça jusque-là. Et pour les villes de plus de 200 000 habitants, ben là, il faut que tu te renseignes auprès de l'urbanisme et que tu vois un petit peu tout ce que je viens de te dire. Donc, est-ce qu'il y a un changement d'usage demandé? Est-ce qu'il y a un changement de destination? Est-ce qu'il y a des surfaces compensatoires à prévoir? Avec tout ce que ça implique, avec tout ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que le changement d'usage, il est rattaché à une personne. Donc finalement, c'est presque le mieux parce que le jour où tu vas arrêter, tu peux revendre ton bien comme un bien d'habitation, en tout cas si c'est ce que tu veux. Alors que le changement de destination, du coup, ça affectera vraiment ton local. Il faut réellement que tu aies l'autorisation au sein de la copropriété, puisque si tu ne l'as pas, ils pourront t'imposer de repasser ton bien comme il l'était à l'état au début. Et tu risques d'avoir également des problèmes, comme je t'ai dit, de parking ou des choses comme ça avec la mairie, si tu ne respectes pas vraiment toutes ces règles. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette nouvelle vidéo donc, sur la législation et la réglementation autour de la location courte durée. Si tu as aimé cette vidéo et si tu aimes cette chaîne, je t'invite à t'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et si tu as des questions par rapport à tout ce que je viens de te dire, laisse-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Tu peux me retrouver également sur Instagram en cherchant Florent-Richard ou sur Facebook Florent RCD où je partage beaucoup sur l'immobilier et sur tous les petits tips et mon parcours d'investisseur. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine.